Isabelle vivait une vie paisible, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un matin, alors que la lumière dorée du soleil effleurait à peine les rideaux de sa chambre, elle reçut un appel. Le nom de Claire, sa belle-mère, s'affichait sur son téléphone, et pour un instant, Isabelle hésita. Les relations avec Claire avaient toujours été polies, mais tendues. Rien de flagrant, juste une sorte de froideur sous-jacente, une sensation que les deux femmes marchaient sur une fine ligne qu'il ne fallait pas franchir. « Isabelle, il faut que tu retiennes toutes tes affaires de la maison, Marc revient, dit Claire d'une voix sèche, presque autoritaire. J'ai besoin de cet espace pour lui. » Isabelle resta figée. Marc, son beau-frère, revenait enfin après plusieurs années passées à l'étranger. Elle ne savait pas exactement ce qui avait motivé ce retour, mais elle s'imaginait bien que sa mère, Claire, ne voyait pas les choses sous le même angle. L'ordre qu'elle venait de recevoir, aussi brusque que celui d'un supérieur, la déstabilisa. Une inquiétude naquit dans son cœur, mais elle l'étouffa rapidement. Après tout, Marc était de retour, et cette maison, cette famille, semblait prête à se réorganiser autour de son retour. Elle n'avait qu'à obéir. « Bien sûr, je vais m'en occuper, » répondit-elle, en se forçant à sourire, malgré la confusion qui envahissait son esprit. Elle raccrocha, son regard tombant sur les objets éparpillés autour de la pièce. Sa vie dans cette maison semblait appartenir à un autre monde. La chambre avait été aménagée avec soin, chaque coin imprégné des souvenirs de ces années passées à vivre en harmonie avec son mari. Elle soupira et se leva. Le temps était venu de faire de la place pour quelqu'un d'autre. La matinée passa en un éclair, entre les cartons et les objets soigneusement emballés. Isabelle rangea tout ce qui lui appartenait, de l'armoire à la bibliothèque, en passant par la petite table en bois près de la fenêtre. Elle ne remettait pas en question l'ordre qu'on lui donnait. Après tout, elle avait l'habitude de prendre sur elle pour le bien de la famille. Mais plus elle avançait, plus une sensation étrange montait en elle. Pourquoi fallait-il que Marc ait tout cet espace? Et pourquoi était-ce à elle de partir si brusquement, sans même une discussion? Un simple appel, sans explication. Les mains d'Isabelle tremblaient légèrement alors qu'elle pliait une couverture. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette demande, quelque chose qui échappait à sa compréhension. Mais elle ne voulait pas l'admettre. Non, il n'était pas question de ça. Ce n'était que le retour de Marc, et la place devait lui être réservée. Une place qu'Isabelle pensait avoir occupée, depuis tout ce temps. Lorsqu'elle finit de remplir la dernière boîte, elle se tenait dans le salon, regardant la maison vide. Les murs semblaient silencieux, comme si la maison elle-même ressentait la perte de tout ce qu'Isabelle y avait apporté. Elle se força à sourire, mais une boule dans sa gorge l'en empêchait. Elle n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais cette sensation de vide, de devoir se retirer sans un mot, résonnait en elle comme une étrange prémonition. Soudain, son téléphone vibra. Un message de Claire. « Tu n'as pas pris la vieille lampe dans le salon, Isabelle. » Marc avait dit qu'il la voulait. Ce simple message fit naître une colère sourde en Isabelle. La vieille lampe? Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Marc aurait-il besoin de cet objet en particulier? Elle déglutit difficilement, essayant de maîtriser l'émotion qui commençait à la submerger. Une lampe. Un simple objet. Mais l'insistance sur ces détails minuscules résonnait en elle comme une accusation. Était-elle tellement invisible dans cette famille que même une lampe était plus importante qu'elle? Que lui restait-il, à part des objets? Elle envoya un message à Claire, sèchement cette fois-ci, « C'est fait, tout est emporté, mais je n'ai pas eu le temps de chercher cette lampe. Je vais m'en occuper. » Elle posa le téléphone sur la table, son cœur battant plus fort. La question qu'elle n'avait pas voulu se poser, celle qu'elle avait repoussée avec tant de force, se fraya lentement un chemin dans son esprit. Pourquoi ne se sentait-elle pas chez elle dans cette maison, même après tant d'années? Pourquoi fallait-il qu'elle fasse des sacrifices pour que quelqu'un d'autre prenne sa place? Les minutes s'étiraient comme des heures, mais Isabelle savait une chose, quelque chose n'allait pas. Un inconnu, une fissure dans l'apparente harmonie familiale, l'intriguait profondément. Ce n'était pas juste une question d'espace. Ce n'était pas juste un retour. Quelque chose de plus grand se dessinait à l'horizon, et elle allait devoir le découvrir, peu importe ce que cela impliquait. Le téléphone vibra à nouveau, et un frisson parcourut son dos.
Cette fois-ci, c'était Marc qui l'appelait. Il n'avait pas encore dit un mot depuis son retour. Isabelle prit une grande inspiration et répondit, son cœur battant dans sa poitrine. Isabelle, c'est Marc. Écoute, on doit parler. Isabelle n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui venait de se passer. Tout semblait dérailler autour d'elle, comme si elle n'était plus maîtresse de son propre destin. Après le coup de téléphone de Claire, elle n'avait pu s'empêcher de se sentir bouleversée. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait arriver. Le soir même, après avoir terminé de ranger les derniers objets, Isabelle reçut un message de Claire. Les mots étaient courts et directs. Marc m'a dit que tu avais oublié de prendre la lampe dans le salon. C'est important pour lui. Une lampe. Simple, anodine. Mais dans ce contexte, elle semblait tout sauf ordinaire. Isabelle sentit une poussée d'irritation, un nœud qui se forma dans son ventre. Ce n'était pas le fait d'avoir oublié l'objet en question qui la perturbait, mais l'insistance, la précision de Claire sur cette lampe. Pourquoi l'insistait-elle tant sur ce détail? Était-ce seulement une lampe? Ou était-ce un symbole d'un espace qu'elle était en train de perdre sans même en être consciente? Elle posa son téléphone, se levant brusquement de la chaise où elle était assise. Le vent soufflait dehors, glissant sous la fenêtre entr'ouverte, et la maison semblait plus froide, plus vide, comme si elle lui échappait déjà. L'ombre des objets encore présents dans le salon lui paraissait presque irréelle. Des souvenirs d'une époque où elle avait cru qu'elle faisait partie de ce foyer. Mais à mesure qu'elle se déplaçait dans la pièce, un malaise grandissait en elle. Elle n'était plus sûre de son rôle ici. Pourquoi ce retour de Marc bouleversait-il tout? Pourquoi cet appel impérieux de Claire? En quelques secondes, Isabelle se retrouva devant le salon. Elle scrutait la pièce avec attention, les yeux posés sur la vieille lampe posée sur la table basse. La lumière pâle du soir laissait des ombres étranges dans la pièce. Tout paraissait figé. Elle s'approcha de la lampe, la prit entre ses mains, et une étrange sensation s'empara d'elle. C'était juste une lampe, oui, mais elle avait cette impression, cette intuition qu'elle ne faisait pas que déplacer un objet physique. Ce geste était bien plus symbolique. Chaque mouvement, chaque objet retiré semblait marquer son exil progressif. Il y avait une part d'elle qui ne voulait pas laisser aller ce qu'elle avait construit, même si tout autour d'elle lui disait qu'il était temps de partir. Elle se souvenait encore de la première fois qu'elle avait posé cette lampe sur la table. C'était pendant les premiers mois où elle vivait ici, juste après son mariage avec Pierre, le frère de Marc. La lampe avait été un petit cadeau de sa mère, une simple décoration mais qui représentait ce sentiment de « chez soi », de stabilité. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Ce simple objet était devenu un symbole de son invisibilité dans cette maison. Son téléphone vibra de nouveau, brisant le silence pesant. C'était un appel. Claire. Isabelle, commença Claire, la voix tendue. Je t'ai demandé de prendre cette lampe, tu sais qu'elle a une valeur sentimentale pour Marc. Ce n'est pas simplement un objet. C'est important pour lui. Isabelle sentit un pincement dans sa poitrine. Chaque mot de Claire semblait peser lourdement, comme si cette lampe, et ce geste d'obéir, la reléguait à un statut de spectatrice dans sa propre vie. Je l'ai prise, répondit Isabelle d'une voix qui trahissait sa gêne, je vais la mettre dans ma voiture. Très bien, répondit Claire, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance qu'Isabelle ne parvint pas à cerner. Merci, Isabelle. L'appel se coupa brusquement. Isabelle resta un moment à regarder l'écran, incrédule. La pression dans sa poitrine augmentait, et l'air semblait plus lourd qu'auparavant. Pourquoi Claire semblait-elle tellement concernée par cette lampe? Pourquoi un simple objet pouvait-il prendre tant d'importance? Chaque petit détail semblait soudainement devenir crucial, comme si la famille entière se disputait une place dans la maison, dans la vie de Marc, et Isabelle n'avait plus sa place. Elle se rendit dehors avec la lampe dans les mains. Le vent était plus fort maintenant, fouettant ses cheveux et la faisant frissonner. Elle se dirigea vers sa voiture, ses pas lourds, ses pensées envahies par un tourbillon de questions sans réponse. Le trajet jusqu'à la voiture semblait interminable. Elle ne savait pas si elle était en train de faire le bon choix. Elle ne savait même plus si elle devait être ici. En mettant la lampe dans le coffre de sa voiture, elle se demanda si, quelque part, Marc attendait simplement de récupérer ce qui lui appartenait de droit.
Est-ce que tout cela était une simple question d'espace? Ou bien était-ce une lutte pour la place d'un autre dans la famille? Avant de monter dans la voiture, elle jeta un dernier regard à la maison, la silhouette des fenêtres vides qui semblaient la regarder en retour. Elle se sentit étrangère à cet endroit, mais une autre pensée se fit soudainement plus forte dans son esprit, et si la place qu'elle pensait avoir dans cette maison n'avait jamais vraiment existé? Le bruit de la porte qui se fermait résonna dans la nuit, et Isabelle s'éloigna, laissant derrière elle une maison qui n'était plus la sienne, avec la certitude qu'un secret, bien plus grand que la lampe, attendait d'être révélé. Le matin suivant, Isabelle se réveilla dans le silence d'une maison désormais trop grande pour elle. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux fermés, comme si le monde extérieur était aussi figé que son esprit. Elle se sentait en suspension, entre deux mondes. D'un côté, sa vie ici, avec Pierre, son mari, et de l'autre, un monde qui semblait lui échapper, celui de la famille de son mari, où elle n'était jamais complètement acceptée. Le téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Pierre: Marc arrive à 14 heures. J'ai prévenu maman. Marc. Il était enfin de retour après plusieurs années passées à l'étranger. Isabelle avait toujours trouvé son beau-frère distant, un homme taciturne, mais il restait une figure incontournable dans cette famille. Ce retour ravivait de vieilles blessures, des non-dits qu'elle n'avait jamais vraiment compris, mais qu'elle allait devoir affronter. Elle se leva lentement, s'habillant avec soin. Le matin semblait plus lourd qu'il ne l'était en réalité. Elle ressentait l'importance de ce moment, comme si cette journée allait marquer un tournant. D'un côté, elle se sentait prête à affronter ce qu'elle ignorait de Marc, mais de l'autre, une peur sourde montait en elle, comme si une conversation importante allait enfin avoir lieu, une conversation qu'elle n'était pas sûre de pouvoir contrôler. À 14 heures, Marc arriva. Elle l'entendit dans l'entrée avant même qu'il ne frappe à la porte. La manière qu'il avait de se tenir, son air toujours aussi distant, lui donna l'impression que les années n'étaient qu'une illusion. Mais il était là, en chair et en os, devant elle, après tout ce temps. Isabelle n'arrivait pas à discerner si elle devait se réjouir de ce moment ou le redouter. Il n'y avait jamais eu de grandes effusions entre eux, mais cette rencontre semblait revêtir une signification particulière. Il frappa doucement à la porte, et Isabelle l'invita à entrer. Marc entra, vêtu sobrement, comme toujours. Il avait le regard fatigué, usé par le temps passé loin de la famille, mais une lueur étrange brillait dans ses yeux. Isabelle se leva pour le saluer, mais il ne fit aucun mouvement pour la prendre dans ses bras. Il s'assit directement, comme s'il avait décidé de ne pas se laisser emporter par les faux-semblants. « Isabelle » commença-t-il, sa voix basse, mais ferme. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Elle s'assit en face de lui, croisant les bras, essayant de masquer l'anxiété qui grandissait en elle. « Pourquoi » répondit-elle, son ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. « Parce que je suis là ? Parce que j'ai pris de la place ?» Marc la regarda, un instant d'hésitation passant dans ses yeux. Puis il prit une profonde inspiration. « Non. Parce que j'ai toujours eu l'impression que tu avais pris la place que je croyais m'appartenir. » Les mots frappèrent Isabelle comme un coup de poing. Elle déglutit, ne sachant comment réagir. Elle pensait que Marc aurait été heureux de la voir, de renouer, mais il y avait dans ses paroles quelque chose de bien plus lourd, quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, cherchant à trouver un peu de calme dans cette situation. La pièce était silencieuse, et la tension qui les entourait semblait rendre l'air presque irrespirable. Isabelle se tourna lentement vers Marc. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, d'une voix tremblante, mais déterminée à comprendre. Marc se leva également, marchant lentement vers elle. « Depuis que je suis revenu, je me rends compte que je n'ai jamais vraiment été celui que vous attendiez tous. Ma mère, Pierre, tout le monde, et toi, Isabelle. Tu avais toujours l'air de faire partie de cette famille, de l'intérieur, de façon naturelle. Moi j'étais toujours un peu à l'extérieur. Je n'étais pas assez proche de vous, je n'étais pas assez. » Il hésita. « Je n'étais pas assez aimé. » Isabelle le regardait, perdue. Elle n'avait jamais imaginé que Marc ressentait tout cela. L'idée même qu'il ait pu ressentir qu'il n'était pas assez semblait absurde. Mais en même temps, elle comprenait la souffrance derrière ces mots. Elle ressentait, à ce moment précis,
la profondeur de sa solitude. Marc, son beau-frère, cet homme distant, semblait être bien plus brisé qu'elle ne l'avait imaginé. Marc, Isabelle ne savait plus quoi dire. Comment répondre à une confession aussi brute, aussi dévastatrice? Marc s'approcha encore un peu, mais cette fois, ses gestes étaient plus lents, plus mesurés. Il avait baissé la tête, comme s'il avait finalement trouvé le courage de parler de ce qui le tourmentait depuis si longtemps. Tu ne comprends pas, Isabelle. Tout ce temps, je t'ai vu, toi et Pierre, ensemble. Vous sembliez si proches, si unis. Mais moi, j'étais là, à me demander pourquoi je n'arrivais pas à me fondre dans ce monde, pourquoi je n'étais jamais celui que vous attendiez. Isabelle sentait la chaleur des larmes au fond de ses yeux, mais elle les retint. Ce moment était trop précieux, trop fragile. Elle n'était pas prête à s'effondrer. Pas encore. Elle s'avança doucement vers lui, posant une main hésitante sur son bras. Marc, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu ressentais tout ça. Un silence pesant s'installa entre eux. Ils se regardaient, enfin, sans les murs qui les séparaient depuis tant d'années. C'était le début d'une prise de conscience, un passage obligé dans cette relation marquée par la distance et le non-dit. Marc la regarda dans les yeux. Tu n'as jamais eu à savoir. Il sourit tristement. Mais peut-être que maintenant, tu comprends. Isabelle hocha la tête, sentant un poids se lever de ses épaules. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que, même après tout ce temps, il était possible de comprendre l'autre, même dans ses blessures les plus profondes. Le silence s'installait à nouveau, mais cette fois, il ne semblait plus aussi lourd. Isabelle se sentait prête à affronter ce qu'elle ignorait encore. Le chemin serait difficile, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Isabelle n'avait pas dormi cette nuit-là. Le regard de Marc, ses paroles lourdes de douleur et de non-dit, tournaient en boucle dans son esprit. Pourquoi je n'étais jamais celui que vous attendiez? Ces mots, comme une vieille cicatrice qu'on venait de rouvrir, la hantaient encore longtemps. Mais plus que tout, il y avait cette question qui ne cessait de revenir, pourquoi Marc n'avait-il jamais trouvé sa place? Elle s'était réveillée avant l'aube, un sentiment d'étouffement dans la poitrine, la tête pleine de questions sans réponse. Elle se leva précipitamment, cherchant à fuir un peu le silence, cette immobilité dans laquelle elle se sentait prise au piège. Elle se rendit dans la cuisine, alluma la cafetière, et attendit que le bruit de l'eau bouillante couvre ses pensées. Pierre n'était pas encore là. Elle savait qu'il partait tôt, travaillant souvent jusqu'à tard dans la soirée. Isabelle savait qu'il ne comprendrait pas tout de suite ce qui se passait en elle, ce qu'elle avait ressenti lors de cette rencontre avec Marc. Il était absent ces derniers jours, trop pris par son travail pour voir les fissures qui commençaient à apparaître dans leur propre relation. Elle se sentait seule dans cette bataille, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Alors qu'elle observait les rayons du matin percer lentement les rideaux de la cuisine, son regard tomba sur une vieille boîte en bois, posée sur le comptoir. Elle n'y avait pas prêté attention auparavant, mais ce matin-là, elle ressentait l'appel irrésistible de l'inconnu. Curieuse, elle s'approcha et l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des papiers, des lettres, des photographies jaunies par le temps. Il y avait un petit carnet, en cuir, avec des inscriptions presque effacées. Isabelle hésita, le cœur battant. Ce carnet semblait être un fragment du passé, un secret caché qu'elle n'était pas censée découvrir. Mais quelque chose en elle la poussa à l'ouvrir. Les premières pages étaient consacrées à des événements qui semblaient avoir eu lieu bien avant sa rencontre avec Pierre. Des notes sur des événements familiaux, des rencontres, des discussions en apparence banales. Mais plus elle avançait dans la lecture, plus elle se rendait compte que ce carnet renfermait des vérités qu'elle n'aurait jamais imaginées. Sur l'une des dernières pages, une lettre, écrite à la main, attira son attention. Elle était adressée à Claire, la mère de Pierre, mais Isabelle en reconnut la signature. C'était la sienne. La lettre parlait d'une promesse. Une promesse que sa mère avait faite à Claire, des années auparavant. Isabelle lut chaque mot lentement, son esprit commençant à faire le lien entre ce qu'elle avait découvert et ce qu'elle ignorait encore. Sa mère et Claire avaient eu une relation bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais cru. Une alliance secrète, forgée dans les années de lutte et de rivalité familiale. Elles avaient partagé des moments que sa mère n'avait jamais évoqués. Et parmi les détails de cette lettre,
Un nom revenait régulièrement, Marc. Isabelle posa lentement la lettre sur la table, son cœur battant plus fort. La vérité était là, sous ses yeux. Les non-dits entre Claire et sa mère étaient plus profonds qu'elle ne l'avait imaginé. Sa propre histoire familiale, celle qu'elle pensait connaître, venait de se fissurer sous le poids de ces révélations. Elle avait toujours cru que Marc était simplement un frère éloigné, un homme froid et réservé. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui liait sa mère et Claire, quelque chose que personne n'avait jamais mentionné. Le téléphone vibra brusquement sur le comptoir, la coupant dans ses pensées. C'était un message de Pierre, « Je rentre tard ce soir. On doit parler, je t'aime. » Isabelle fixa l'écran, le cœur alourdi par la gravité de cette journée. Elle savait que la conversation avec Pierre serait inévitable. Mais plus que tout, elle savait que cette vérité, qu'elle venait de découvrir par hasard, changerait tout. Marc, Claire, sa mère, tous étaient liés par des secrets qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se leva, son esprit en tourment. Elle devait parler à Marc. Elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé entre lui et sa mère. Mais au fond, elle savait aussi que cette conversation la mènerait sur un terrain dangereux, un terrain où la vérité pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille. Ce soir-là, Isabelle n'eut pas le courage d'appeler Marc. Elle se contenta de regarder la nuit tomber, se perdant dans les pensées confuses qui se bousculaient dans sa tête. La promesse de réconciliation, de vérité, semblait désormais hors de portée. Chaque révélation la laissait plus désemparée que la précédente, chaque nouvelle découverte n'étant qu'un autre mur à franchir. Elle prit une profonde inspiration. Il était temps d'affronter le passé. Mais quel prix allait-elle devoir payer pour connaître toute la vérité? Le silence dans la maison était devenu lourd, presque oppressant. Isabelle s'était assise dans le salon, la lumière tamisée du soir caressant doucement les murs. Elle avait réfléchi toute la journée à ce qu'elle avait découvert dans le carnet. La vérité qui avait éclaté devant elle était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Elle savait que l'heure de la confrontation était arrivée. Ce matin-là, elle avait décidé de ne pas attendre plus longtemps. Elle devait parler à Marc. Mais plus encore, elle devait confronter Claire, sa belle-mère, et comprendre enfin ce qui se passait réellement dans cette famille. Elle avait tout appris, mais maintenant, elle avait besoin de réponses, de clarifications. La porte d'entrée s'ouvrit, brisant le silence. Pierre entra, son regard fatigué, comme toujours, mais il s'arrêta net lorsqu'il la vit. Isabelle se leva et croisa ses bras, une sensation de calme étrange la traversant. Elle était prête. Prête à tout entendre, prête à faire face à tout ce qu'elle ignorait. « Pierre, il faut qu'on parle, » dit-elle, sa voix douce, mais ferme. Pierre la regarda, surpris par la gravité de ses paroles. « Qu'est-ce qu'il se passe, Isabelle ?» demanda-t-il, posant son sac sur le canapé, visiblement épuisé. Mais quelque chose dans son regard trahissait une inquiétude sous-jacente. Isabelle hésita un instant, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Il fallait tout dire, tout exposer. « Je sais ce qui se passe. » Pierre la fixa, ses yeux remplis de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé des lettres. Des lettres entre ma mère et Claire. » Elle parlait de Marc, de leur passé, d'une promesse que ma mère lui avait faite. Le silence qui suivit semblait peser des tonnes. Pierre s'assit sur le canapé, l'air désemparé, son visage se fermant peu à peu. Isabelle savait qu'il avait toujours ignoré les véritables raisons des tensions entre sa mère et elle. Mais maintenant, tout cela semblait inévitable. « Ma mère ?» continua Isabelle, ses mots venant presque d'eux-mêmes. Elle et Claire avaient une alliance, un pacte secret. Et Marc? Marc n'était pas simplement le frère de Pierre. Il faisait partie d'un autre jeu, un jeu auquel je n'ai jamais eu accès. Pierre baissa la tête, une expression de douleur traversant ses traits. Isabelle. Je ne savais pas tout ça. Je savais qu'il y avait des tensions, mais... Il s'arrêta, ne trouvant pas les mots. Il n'y avait rien qu'il puisse dire pour apaiser la situation. Rien qui ne pourrait effacer la douleur qu'il ressentait à cet instant. Et maintenant, tu veux savoir ce qui se passe, n'est-ce pas, demanda-t-il, sa voix presque brisée. Isabelle acquiesça. Oui.
Je dois comprendre pourquoi tout cela a commencé. Pourquoi ma mère a fait cette promesse à Claire, et pourquoi Marc a été. Elle s'arrêta, cherchant ses mots. Pourquoi il a toujours été si distant de tout. Pierre se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre, comme s'il cherchait à échapper à la vérité. Il passa une main sur son visage, l'air accablé. Tu sais, Isabelle, je n'ai jamais vraiment compris Marc. Il est toujours resté en retrait, comme s'il ne voulait pas faire partie de notre famille. Mais je n'ai jamais su pourquoi. Je pensais que c'était juste, lui, sa personnalité. Isabelle s'approcha de lui, la douleur dans sa voix. Mais ce n'est pas lui, Pierre. C'est vous tous. Vous l'avez rejeté, sans même le savoir. Et ma mère a pris une décision sans me consulter, sans me prévenir. Elle a fait un choix pour lui donner quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'a jamais eu. Pierre se tourna brusquement, ses yeux maintenant emplis de larmes. Je n'ai jamais voulu faire ça, Isabelle. Mais je n'ai jamais compris ce qui se passait entre eux. J'ai toujours cru que Marc était juste, une autre victime de la situation. Mais maintenant, avec tout ce que tu me dis. Isabelle, émue, s'approcha de lui et prit sa main. Nous devons l'affronter tous les deux. Marc et Claire. Nous devons leur poser des questions. Pierre la regarda, la douleur transparaissant dans son regard. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Nous avons vécu dans l'ignorance de tout ça pendant trop longtemps. Isabelle le serra dans ses bras, sentant sa propre douleur se mêler à la sienne. Nous devons le faire, Pierre. Pour Marc, pour nous. Et pour tout ce que nous avons perdu en restant dans l'ombre. Quelques instants de silence passèrent. Puis Pierre se détacha doucement, ses yeux fixant Isabelle avec une détermination nouvelle. D'accord. On va le faire. Mais tu n'es pas seul dans tout ça. Ce fut un instant d'une rare intensité. Isabelle savait que cette décision marquerait un avant et un après dans leur vie. Ce n'était plus seulement une histoire de famille. C'était une question de réconciliation, de vérité, et d'acceptation. Le soir même, Isabelle et Pierre prirent la route. La voiture roulait en silence, chaque kilomètre les rapprochant du lieu où les secrets de la famille devraient enfin être révélés. Isabelle sentit la lourdeur de la situation, mais une part d'elle était prête à affronter ce qu'elle n'avait jamais voulu voir. Ils arrivaient. Ils étaient prêts à confronter Claire et Marc. La route menant à la maison de Claire semblait interminable, chaque minute qui passait creusant davantage le vide dans le cœur d'Isabelle. Pierre conduisait en silence, ses mains crispées sur le volant, l'air tendu, comme s'il savait que ce qu'ils allaient découvrir changerait leur vie à jamais. Isabelle, assise à côté de lui, observait les paysages défiler à toute vitesse, mais son esprit était ailleurs. Il n'y avait plus de place pour les doutes, plus de place pour les questionnements. Ce soir, ils allaient enfin obtenir des réponses. Les derniers kilomètres furent empreints de cette lourde tension qui se dégage lorsque l'on s'apprête à franchir un seuil qu'on n'a jamais osé franchir auparavant. Isabelle savait que les secrets de sa famille, bien plus vastes qu'elle n'avait imaginé, allaient se dévoiler en pleine lumière. Les non-dits, les trahisons, les promesses oubliées, tout serait mis à jour. Lorsqu'ils arrivèrent, la maison de Claire se dressait devant eux, calme et silencieuse, presque trop calme. Isabelle en sortit la première, son regard fuyant la porte d'entrée. Elle se sentait prête, en même temps, terrifiée. Elle n'avait jamais imaginé que la vérité aurait un tel pouvoir. Elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Pierre, qui la regardait d'un air grave, mais plein de soutien. « On y va », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se le sentait. Ils montèrent les marches et frappèrent à la porte. Claire ouvrit presque immédiatement. À la voir, Isabelle eut un frisson. Elle paraissait plus vieille, plus fatiguée, mais ses yeux, eux, restaient aussi perçants qu'autrefois. Derrière elle, Marc se tenait dans l'ombre, immobile, comme s'il attendait depuis longtemps cet instant. Les regards se croisèrent. Il n'y avait pas besoin de mots pour comprendre que chacun de ceux présents savait que l'heure des révélations était enfin arrivée. « Entrez, » dit Claire, sa voix sans chaleur. « Nous devons parler. » Isabelle et Pierre pénétrèrent dans la maison. Le silence qui suivit leur entrée était lourd. Claire les invita à s'asseoir, mais aucun d'eux ne bougea. Isabelle se tenait droite, son cœur battant la chamade.
Marc, d'un geste lent, prit la parole pour briser l'atmosphère tendue. Je suppose que vous savez tout maintenant. Sa voix était grave, comme un écho lointain. Ou du moins, vous croyez tout savoir. Isabelle le fixa, sa respiration coupée par l'intensité de ce moment. Je ne sais pas tout, Marc. Mais je sais qu'il est temps de comprendre pourquoi, tout ce temps, tu étais une ombre dans cette famille. Pourquoi tu n'as jamais pris ta place? Marc baissa les yeux, semblant hésiter avant de répondre. Il s'approcha lentement, s'asseyant face à eux. J'ai toujours su que vous ne me vouliez pas ici. Vous aviez déjà vos vies, vos places. Moi, je n'étais qu'une figure secondaire, un détail gênant dans un tableau déjà tracé. Et ma mère ne m'a jamais vraiment protégée. Elle m'a laissé dans l'ombre de vos vies parfaites. Claire, jusqu'ici silencieuse, se leva brusquement. Ce n'est pas ce que tu crois, Marc. Ce n'était pas un choix de ma part. Ses yeux brillaient d'une émotion qu'Isabelle n'avait jamais vue chez elle. Tu n'étais pas qu'un détail. Mais je t'ai protégé de la vérité, parce que je croyais que c'était mieux ainsi. Isabelle se leva à son tour, son corps parcouru d'un frisson. Quelle vérité, Claire? Claire s'éloigna un instant, se dirigeant vers une vieille armoire en bois, la seule chose qui semblait intacte dans la pièce. Elle en sortit un vieux carnet, relié de cuir. Elle le tendit lentement à Isabelle. C'était à ta mère. Elle m'a donné ce carnet avant de mourir. Elle savait ce qui allait arriver, elle savait qu'un jour tu viendrais. Claire s'assit à son tour, son regard devenu presque tendre. Ta mère et moi avons fait des choix que tu ne pourras peut-être jamais comprendre. Nous avons voulu te protéger, mais cela a tout détruit. Isabelle ouvrit le carnet. Ses mains tremblaient. Chaque page était remplie de mots, de promesses et de regrets. Et dans un coin de la dernière page, une phrase captiva son regard, je te le confie, pour que tu puisses enfin tout savoir. Tu es ma fille, Marc. Toujours. Et je te le promets, un jour tu prendras la place qui te revient. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Isabelle comme un éclair. Tout à coup, elle comprit. Elle comprit tout. Marc n'était pas juste un membre de la famille. Il était le fils qu'elle n'avait jamais vu, le frère qu'elle avait perdu. La promesse que sa mère avait faite à Claire était celle d'un amour inconditionnel, mais aussi d'un sacrifice silencieux. Claire l'avait caché à Isabelle pour la protéger de la vérité, mais aujourd'hui, tout cela ne pouvait plus rester dans l'ombre. Tandis qu'Isabelle refermait lentement le carnet, ses yeux se levèrent vers Marc. Il était là, brisé, mais avec une lueur de vérité dans les yeux. Elle s'approcha de lui, sans dire un mot, prit sa main. Ce geste simple, mais puissant, résonna comme un appel à la réconciliation. Pierre, qui observait cette scène, se leva. Il s'avança et posa une main sur l'épaule de Marc. Tu fais partie de cette famille. Il n'y avait pas de fioriture dans ces mots, seulement la conviction profonde d'un homme qui venait de comprendre. Le silence, cette fois, n'était plus lourd. Il était apaisant. La vérité avait éclaté, et avec elle, le fardeau de la séparation, de la rancune, de la douleur, s'était dissipé. Ce n'était pas une fin. C'était un nouveau commencement. Isabelle, les yeux remplis de larmes, s'adressa à Marc d'une voix douce mais ferme. « Tu as ta place ici. Ne la laisse plus jamais derrière toi. » Marc, pour la première fois, sourit, non pas un sourire de soulagement, mais de rédemption. Il avait trouvé sa place. Enfin. Ils étaient réunis. Une famille qui avait survécu au secret, au non-dit, mais qui, enfin, était prête à écrire une nouvelle histoire.